bienvenue sur Ludibule Création. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble ce joli vase accompagné de son joli bouquet de tulipes qui pourra parfaitement servir de centre de table pour notre table de Pâques. Voilà comment se présentent les tulipes et notre vase comme ceci qui tient parfaitement debout. Donc pour celui-ci, on a la couleur flamant fougueux. Ici, on a du grenouille red tamponné sur du trait vanille et du narcisse délice. Si vous souhaitez apprendre à réaliser ce vase et son bouquet, je vous laisse me suivre. Pour le réaliser, vous allez avoir besoin du lot tulipes intemporelles, donc la perforatrice et le set de tampons. Vous allez aussi avoir besoin de fil de fer, donc moi le mien c'est du fil de fer qui est déjà vert, donc pour les fleurs c'est parfait. Si jamais je retrouve le lien, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Il vous faudra 3 couleurs qui iront très bien ensemble. Donc là, comme c'est pour être coordonné à mes dernières décorations qui sont en plume de Parme, j'ai choisi la couleur plume de Parme, grappe gourmande et tellement safran. Pour le vase, je le ferai aussi en brune dune comme la version que je vous ai présentée. Et il vous faut un morceau de 26 cm par 15 cm. Il vous faudra aussi les encreurs coordonnés ainsi qu'une perforatrice à main et un ruban assorti. Pour commencer, je vais tout simplement prendre ma perforatrice avec mes 3 coloris de tulipes et pour chacune des 3 couleurs, je vais venir perforer 9 tulipes. Donc 9 tulipes en tellement safran, 9 tulipes en grappe gourmande et 9 tulipes en plume de Parme. Toutes mes découpes, donc mes 9 fleurs grappe gourmande, tellement safran et plume de Parme, je vais prendre les encreurs coordonnés. Donc pour ces deux-là, ça ne pose pas de problème. Pour plume de Parme, vous devez le savoir, l'encre coordonnée n'est pas en vente, donc on va prendre l'horizon de Bruyère et on va faire un tamponnage en seconde génération, c'est-à-dire qu'on va tamponner d'abord sur une feuille de brouillon et ensuite sur notre fleur. On peut donc se munir de notre Stamparatus, d'une de nos fleurs grappe gourmande. Ici je vais venir mettre un set de tampons pour être bien à plat lorsque je viendrai mettre mon encre et je vais venir placer mon tampon, donc le tampon pour tamponner ma tulipe. Donc là vous voyez, j'ai repris tout simplement l'une de mes découpes faites avec ma perforatrice pour que ça me serve de gabarit. J'ai plus qu'à placer mon tampon comme ceci, à venir le rechercher comme ceci, et pour venir tamponner, je n'ai plus qu'à mettre ma tulipe ici, mettre mon encre et rabattre sur ma tulipe. Et voilà ce que ça vous donne. Donc vous avez votre tulipe qui est parfaitement tamponnée et parfaitement découpé. Donc c'est une astuce, donc cette astuce de gabarit et du Stamparatus que j'utilise énormément lorsque je fais des tamponnages avec mes perforatrices. Je trouve ça plus simple et plus rapide. Vous n'avez pas besoin avec la perforatrice de chercher comment vous mettre avec le tamponnage. Ici vous êtes sûr d'être parfaitement bien. Donc je fais ceci pour toutes mes fleurs. Tous mes tamponnages sont faits, je peux maintenant prendre ma tulipe, donc une parmi tant d'autres, comme ceci, je la plie en deux, comme ceci, et je viens appuyer avec mon plioir, et je vais faire ceci sur toutes mes fleurs. Une fois que c'est fait pour toutes mes
mes tulipes, je suis venue prendre mon fil de fer que j'ai coupé à 15 cm, donc j'ai coupé 9 fois 15 cm et je suis venue couper avec ceci, c'est une petite pince à bijoux. Je vais donc vous montrer comment on va assembler cette tulipe et ça va être la même chose pour les 8 autres. Donc on va commencer par une jaune. Donc, vous voyez, je les ai mis par lot de 3 puisque pour faire une fleur, il nous faut 3 morceaux. Dans un premier temps, je prends ma colle et je vais en mettre juste ici. Une fois que j'en ai ici, je prends une autre fleur et je viens la coller comme ceci. Donc ce qui me donne ceci au dos. Maintenant, je vais mettre de la colle d'un seul des deux côtés. Donc je vais choisir, pourquoi pas, celui-ci. Voilà. Même chose, je viens coller cette fleur au-dessus. Comme ceci. Et maintenant, j'obtiens ceci. Alors, pour la dernière, on va venir glisser la tige de fil de fer à l'intérieur. Hop. Donc à peu près comme ceci pour lui mettre bien, être bien sûr qu'elle tienne. Et pour être sûr qu'elle tienne, justement, je vais mettre moi une petite bande de double face juste ici. Je vais y coller mon morceau de fil de fer et ensuite je mettrai de la colle ici et ici et je viendrai tout simplement refermer et j'obtiens ma jolie tulipe. J'ai mis mon double face, je peux maintenant hop mettre mon fil de fer, ma colle et je n'ai plus qu'à refermer. Et en même temps, mon fil de fer, je fais en sorte qu'il aille bien au milieu ici. Et après, hop, j'appuie comme ceci, bien partout pour être sûr que la colle a bien adhéré partout. Et j'ai ma jolie tulipe. Donc je fais la même chose pour les 8 autres. Que ça donne une fois que mes fleurs sont montées sur leur fil de fer. Je suis venue les mettre un petit peu en harmonie pour former mon bouquet et maintenant je vais simplement venir avec une ficelle, donc là la ficelle de lin pour rester coordonnée avec le reste de mes décorations. Je vais simplement venir faire un nœud autour ici de mes fils de fer pour qu'elles se maintiennent bien ensemble. J'ai accroché maintenant mon bouquet. Je peux du coup venir égaliser les pointes ici de mon fil de fer. Et une fois cette étape faite, je n'ai plus qu'à faire mon vase. Mon bouquet en lui-même, il est terminé. Et je ne sais pas vous, mais le mélange de ces 3 couleurs, je le trouve vraiment très joli. On passe maintenant au vase, donc on prend notre morceau de brune dune et dans le sens de la longueur comme celui-ci, on va venir le plier tous les 5 cm. Donc à 5, à 10, à 15, à 20 et à 25 cm. Une fois mes plis faits, je me place dans le sens du portrait et je vais venir aussi faire un pli à 5 cm. Je suis venue appuyer mes plis pour que vous voyez bien cette étape. On va prendre une règle et un crayon. Notre ligne à 5 cm, elle est en bas. Dans un premier temps, sur chacun des espaces où il y a 5 cm, donc hormis ici le petit rabat, je vais venir placer mon 2 cm au niveau de la marque de pli ici et je fais hop, une petite marque donc ici, sur celui-ci, sur celui-ci, sur celui-ci et sur celui-ci, une petite marque à 2 cm de la ligne de pli qui est ici. Une fois que ces marques là sont faites, je vais prendre donc ma ligne de pli qui est ici
et celle qui est ici. Et je ferai la même chose pour chacun des morceaux de 5 cm. Au niveau donc de ma marque à 2 cm, je mets mon 0 ici et mon 5 ici. Je veux le centre, 2,5. Je fais un petit point. Et c'est comme ça que je vais savoir que de ici à ici, je vais venir tracer avec mon plioir ou une bille de marquage un triangle. Et de en haut jusqu'à là, je viendrai tracer la ligne qui viendra faire ceci pour mon vase. Si vous préférez être sûr, ici en haut, on peut faire la même chose et faire une petite marque à 2,5. Comme ça, on sait qu'il faut relier ceci à ceci. Donc, je fais la même chose pour les 4 autres. Une fois que chacun de mes traits sont faits, je vais prendre ma bille de marquage, ma règle. Donc, je mets ma bille ici à l'intersection de mes plis, comme ceci. Je la relie avec mon petit point ici et je viens tracer. Même chose de ce côté, je mets ma bille ici et je viens tracer ici. Et ici, comme ceci, donc je vais relier ce point à ce point en haut. Et voilà ce que ça vous donne. Donc vous avez le triangle ici et la ligne du milieu qui retourne jusqu'en haut. Je veux faire ça sur mes 4 autres. Voilà ce que ça donne une fois mes plis faits. Donc maintenant j'ai une petite dernière étape. Je prends une perforatrice à main et en haut, au centre de chacun de mes 2,5 cm, donc c'est-à-dire qu'il y en a 2, 4, 6, 8, 10, donc 10 petits trous à faire, donc comme ceci, ici, hop, et ici, même chose. Ce sont les trous qui nous serviront pour passer notre ruban. Donc je fais ceci sur tous les autres. Une fois mes trous faits, je peux prendre le côté où j'ai mon petit rabat. Donc ici, je fais un biais et ici, je peux le retirer complètement et en haut, je fais aussi un biais. Et ici, entre chaque morceau, je viens tout simplement juste couper le long de la ligne de pli. Une fois que ça c'est fait, je peux venir maintenant appuyer tous mes plis, donc doucement, comme ceci, avec mes doigts. Donc normalement, ça se fait tout seul. Tac, voilà. Ici, le triangle, je viens comme ça et comme ça. Donc, le pli du milieu, je viens le rentrer vers l'intérieur. Et même chose pour le triangle. Et voilà ce que j'obtiens. Je peux maintenant mettre ici sur mon rabat de la colle et je peux refermer ce morceau comme ceci dessus. Faites bien attention à être bien bord à bord. Là, du coup, je suis parfaitement bien placée. Et maintenant, vous voyez, hop, quand j'appuie ici en haut, j'ai la forme de mon vase qui se forme pour le coup, comme ceci. J'ai plus qu'à assembler le bout de mon vase. Donc dans un premier temps, je vais mettre celui-ci en dessous, celui-ci comme ceci, celui-ci comme ceci, ici comme ceci et comme ceci. Il faut bien garder cette forme comme ceci. Il ne faut pas vouloir aller comme ça, sinon la forme se perd. Il faut bien garder en tête que nous avons deux comme ceci et un ici droit en bas. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé. Je peux maintenant glisser mon bouquet à l'intérieur et
Pour faire comme ici, pour que le vase soit bien fermé, c'est tout simplement le ruban qu'on va venir nouer qui va bien tenir en place notre bouquet. Vous voyez là, si vous trouvez que c'est un petit peu trop haut, il y a un petit peu trop de fil de fer qui ressort, vous pouvez tout simplement venir recouper un petit peu ici en bas les tiges. Comme ceci, ça me plaît beaucoup mieux, je n'ai plus qu'à passer mon ruban dans mon vase. J'ai choisi celui-ci, donc le grappe gourmande. Je le passe comme ceci vers l'intérieur. Et à l'intérieur, je viens le ressortir vers l'extérieur. Même chose pour ici, je le fais passer vers l'intérieur et ici à l'intérieur je le fais passer vers l'extérieur et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive de nouveau ici. Une fois que je suis arrivée comme ceci, je peux remettre mon bouquet à l'intérieur afin que lorsque je vais tirer sur mon ruban pour refermer le vase, le bouquet se trouve bien maintenu au centre. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup cette version avec le plume de parme, le grappe gourmande et le tellement safran. Je le trouve très doux et en même temps avec une petite touche de peps qui ira parfaitement sur ma table de Pâques. Comme d'habitude, je vous laisse me dire quelle est votre version préférée. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve mercredi pour le prochain tutoriel. À bientôt.